Les amis, avant de vous parler de Spider-Man Brand New Day, il faut que je retrace ma relation avec le Marvel Cinematic Universe avec vous. Elle a très bien commencé avec les phases 1, 2, 3 qui menaient au climax que, comme la plupart je pense, j'ai trouvé fantastique avec Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Par la suite, déjà, le retour aux affaires courantes du Marvel Cinematic Universe n'était pas forcément simple après un pic émotionnel comme celui-ci. Pour autant, je continue à regarder, à trouver certaines œuvres sympas, hein, comme WandaVision par exemple. J'avais beaucoup aimé, je crois que c'était la première série Marvel qui était sortie. Mais bon, au fur et à mesure, la formule Marvel avec une problématique au départ, des péripéties et pas d'impact durable dans la continuité et pour les personnages également, commençait à me fatiguer. Et le point de rupture, pour moi, ça a été Ant-Man Quantumania. Alors, déjà le personnage de Kang. Kang, son introduction dans la série Loki, je l'avais trouvé vraiment intéressante. J'avais de l'espoir pour le personnage, pour la suite du MCU, ce que ça pouvait apporter. Mais son introduction dans Ant-Man, déjà introduire un personnage de cette envergure dans un film Ant-Man, avant même de regarder le film, j'étais sceptique. Mais le film, il souffrait de trop de problèmes. Et en plus, ça a été couronné par les accusations envers l'acteur Jonathan Major, qui ont enterré Kang, hein, et ont fait que le MCU s'est réorienté sur Doctor Doom par la suite. Au final, avec le recul, aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être préférable de réorienter la suite des événements sur un personnage comme Doctor Doom, au vu de la manière dont on avait présenté Kang dans Quantumania. Donc là, c'est le point de rupture. Après, je crois que... qu'est-ce qu'on a comme film ensuite? On doit avoir, je crois, du Gardien de la Galaxie, qui pourtant avait eu des bons échos, mais... Alors, honnêtement, il m'avait tellement écœuré le film Ant-Man que je ne l'ai même pas regardé. Même aujourd'hui, je ne l'ai pas encore regardé. Je crois qu'on avait Captain America Brave New World. Voilà, ça m'intéressait pas forcément, hein. C'est la problématique qui se présente aussi, c'est que quand on s'est attaché à des personnages avec des incarnations fortes comme le Captain America de Chris Evans ou Robert Downey Jr. en Iron Man, après il y a des personnages qui font un peu second couteau, notamment le nouveau Captain America. Donc voilà, pas trop intéressé. Il y a eu l'exception Deadpool et Wolverine, mais je voyais plus ça comme un film hors série, dans la continuité des Deadpool, avec une tonalité particulière, une violence graphique, un humour qu'on n'a pas forcément dans les autres productions Marvel. Donc ça me rassurait pas forcément sur le MCU, c'était plus l'exception pour moi. Le vrai retour, vraiment là où je me suis dit, purée, je ressens une vibe comme à l'époque, j'ai apprécié le film, c'est Thunderbolts. Donc Thunderbolts, les atouts, ce que j'ai aimé dans le film, c'était déjà la vibe un peu Suicide Squad. Le fait de se recentrer sur les personnages, donc c'est des personnages avec des traumas, des failles, une équipe de losers un petit peu au départ. Et le fait de se reconcentrer un petit peu sur les personnages et de pas être toujours dans le spectacle, Hulk rouge contre Captain America, ce genre de choses, c'est la promo du film. Ça faisait plaisir honnêtement. Quand j'ai regardé Thunderbolts, franchement, j'ai passé un bon moment. Je me suis dit, purée, je retrouve mon petit film popcorn Marvel, ça fait plaisir. Après, j'avais toujours l'inquiétude que ce soit un one-shot, mais on a eu la confirmation 4 Fantastiques. Donc les 4 Fantastiques, déjà, ce qui était un gros point positif pour le film me concernant, c'était les enjeux scénaristiques. Vu que c'était pas l'univers principal, que c'était un univers parallèle, alors on pouvait avoir peur pour les personnages, peur qu'il se produise quelque chose, en plus une menace cosmique comme Galactus. Honnêtement, ça a bien fonctionné, le casting était bien réalisé, je trouve, des bons acteurs pour les différents personnages. Et même en termes de mise en scène, j'ai des petits plans qui me restent en tête. Je crois qu'il y a un plan de Galactus pour souligner son gigantisme à côté de la Statue de la Liberté. Donc
pareil, les 4 Fantastiques, ça a bien fonctionné sur moi. En plus, ça commence à teaser tout doucement Avengers Doomsday, donc voilà, j'étais bien dedans. Un très bon moment en regardant ce film-là. Donc là, les questions qui me trottaient en tête avant de regarder Spider-Man Brand New Day, c'était est-ce que Marvel a vraiment un second souffle? Est-ce qu'ils parviennent à maintenir une dynamique positive, des films agréables à suivre, une hype jusqu'à Avengers Doomsday? D'autant plus qu'il faut quand même que je glisse un mot pour Spider-Man No Way Home. En soi, voilà, quand je suis sorti du film, j'avais passé un bon moment. Hein. Je vais pas dire que le film était écœurant, mais après, plus les jours passent, plus on a de recul, on se dit, au final, c'est un peu un prétexte scénaristique bidon au départ, pour amener le maximum de vilains, le maximum de Spider-Man et faire un mix de tout ça, mais sans forcément développer l'aspect humain des personnages, même si bon, le Spider-Man de Tom Holland est un petit peu développé avec la perte de Tante May, mais il y avait trop de personnages en fait, pas assez de développement, c'était voilà, la recette spectacle. Donc la question que je me posais, donc, c'était est-ce que ce Spider-Man va permettre de développer Peter, vraiment développer son aspect humain, développer le personnage et bien exploiter la fin de No Way Home qui pouvait être hyper intéressante. Donc c'était une longue introduction. Là maintenant on parle de Spider-Man Brand New Day. Donc déjà ce qui frappe en démarrant le film, on nous dresse directement le tableau que voilà, ça va se passer au niveau local à New York, que c'est du street level. On voit Spider-Man qui met sous les verrous des vilains un peu secondaires de l'univers de Spider-Man. Je crois qu'il y a Tombstone, Scorpion notamment. Ça a une vibe un peu Spider-Man PlayStation 5. En regardant le film, je me suis dit aussi, purée, c'est dur d'habiter à New York. Hein. Purée, tous les ans, il y a des extraterrestres. Là, bon, je ne vais pas trop développer, on en parlera en partie spoiler. On a des gens qui disparaissent. C'est dur, New York. Concernant le développement de Peter Parker, la question est-ce que la fin de Spider-Man No Way Home a été exploitée? Moi, je trouve que c'est intéressant, honnêtement, ça a été exploité dans une certaine mesure. On a un Peter plus mature. Je le vois plus, par exemple, faire des gaffes comme ce qu'il avait fait avec Mysterio, ou voilà, un peu de naïveté, ou son vœu avec Doctor Strange qui avait suscité toute la suite de Spider-Man No Way Home. On sent qu'il est très impacté par le deuil. La mort de Tante May, il est ultra solitaire. On le voit suivre ses amis de loin sur les réseaux sociaux. On a aussi la symbolique du masque, il quitte pas son masque. Alors qu'auparavant, limite c'était trop... c'est moi Spider-Man, c'est moi Spider-Man. Il y avait je sais pas combien de personnes qui savaient qu'il était Spider-Man. Là on a l'exact opposé. Il y a même une scène où il est dans un bain avec un autre personnage, où il conserve son masque et voilà, on sent que voilà, le deuil de Tante May a eu un gros impact à ce niveau-là sur... Donc le personnage du Punisher, Frank Castle, est présent dans le film. Donc c'est un peu un grand écart en termes de moralité. On a le Punisher qui est, je pense, à l'opposé de Spider-Man en termes de moralité. Donc ça pouvait être intéressant de les opposer dans une certaine mesure. Mais je trouve que le film reste timide avec ça. Hein. Il survole. L'alchimie est sympa malgré tout. On a un peu un Frank Castle en papa ronchon. Honnêtement, c'est attendrissant même à certains moments avec Peter. Mais voilà, le personnage est édulcoré. J'aime à penser que c'est parce que Spider-Man a une influence positive sur lui. Mais je pense que de façon cynique, c'est pour que le film passe auprès du maximum de personnes et auprès du jeune public. Hulk est également là. Bon, c'est plus la caution action du film, là où on va avoir une belle scène bien filmée, lisible, mais où, mis à part ça, il n'y a pas énormément d'interaction avec Bruce Banner. Je vais parler un peu de la mise en scène. C'est du Marvel classique, hein, il y a rien d'exceptionnel.
Après voilà, c'est efficace. On a la caméra qui est proche de Peter quand il est en difficulté, qui se sent pas bien moralement. Voilà, c'est assez bien fait et Tom Holland est convaincant. Les scènes d'action, bah, comme je le disais, pour Hulk sont lisibles. Honnêtement, c'est des bonnes scènes d'action. Les scènes de voltige, j'ai apprécié aussi. Je trouvais que ça rendait plutôt bien. Par contre, la musique est complètement oubliable, hein. En sortant du film, honnêtement, je me souviens pas d'un thème, hein. C'est vraiment musique fonctionnelle. Il y a rien qui ressort et c'est dommage. C'est dommage. Pour en revenir à la formule Marvel, donc je trouve qu'elle passe mieux dans ce film parce que déjà c'est du street level. Donc en tout cas moi j'ai tendance à accepter davantage que ça revienne plus ou moins au statu quo global quand c'est une envergure plus locale. C'est moins frustrant. Et pour le coup, on va en parler juste après en partie spoiler, mais du point de vue humain, du développement humain, je trouve qu'il y a pas mal d'impact quand même je sais pas si ça va durer vraiment sur le long terme, mais qui sont là à la fin du film. Donc à partir de maintenant, je vais spoiler pour analyser un petit peu plus en profondeur certains points. Pour finir sur la vie générale, moi honnêtement, j'ai passé un agréable moment et je vous encourage à aller le voir, hein. C'est un bon Spider-Man. On détaillera suite à la partie spoiler vraiment un avis un peu plus précis. Donc déjà, je voulais parler de la relation Peter Parker-MJ. Donc bah là, je trouve elle est bien traitée. Quand je parlais d'impact durable, le fait que voilà, j'ai eu peur d'ailleurs à un moment, il y a une scène sur un toit de New York où elle se rappelle de tout. Ça y est, je t'aime Peter, tout est rose. Mais en fait non, c'était Jean Grey qui manipulait MJ pour faire souffrir Peter. Et donc ensuite on a la scène où elle lui explique que, en fait, elle lit une lettre que Peter avait écrite et elle lui explique que elle peut pas recréer des sentiments sans ses souvenirs, sans les émotions passées, et que tout simplement elle ne peut pas l'aimer. Et j'ai trouvé que c'était bien traité, qu'il n'y avait pas de facilité scénaristique. Même l'interprétation de Tom Holland lorsque voilà, ça lui tombe sur la tête, honnêtement, il est convaincant. On sent sa détresse, le fait que voilà, il peut rien faire pour changer la situation. J'ai trouvé que c'était bien traité. Jean Grey, donc, est bien développée, elle est interprétée par Sadie Sink. À voir sur le long terme le personnage, hein, il m'a pas non plus marqué. Je sais pas comment elle va être exploitée par la suite, mais elle est développée dans le film, quoi. Il y a sa relation avec sa sœur. Elle a un cheminement moral où au départ elle est dans une vengeance aveugle et au contact de Peter Parker, de son expérience, de sa positivité. Petit à petit, elle va être dans une démarche moins autodestructrice et elle va essayer d'aller de l'avant, donc bien traité. Damage Control, ça peut être intéressant parce que voilà, ils sont passés si je me souviens bien, d'une organisation qui va gérer tout ce qui va émaner des interventions de super-héros auprès de la société, etc. Là, ça commence à partir en expérience sur des mutants, ce genre de choses. Ça peut être une question hyper intéressante à traiter pour la suite. Parce que là, vraiment, les mutants sont traités comme des sous-humains, on expérimente sur eux. On a la sœur de Jean Grey qui décède au cours de ces expériences-là. Donc on a le teasing forcément des mutants pour la suite du MCU. Voilà, pas mal de pistes intéressantes pour la suite. Au niveau de la scène post-générique, il y a rien d'exceptionnel, hein. On voit Peter Parker en fait qui s'éloigne de la planète Terre vers l'espace. À ce jour, il n'y a pas d'officialisation sur la présence de Tom Holland dans Avengers Doomsday ou Secret War, je crois. Mais voilà, on se doute qu'il va apparaître à un moment donné et qu'il va avoir un rôle important. Donc pour en revenir à la question initiale, c'était est-ce que Marvel a retrouvé un second souffle? Donc moi j'aurais tendance à dire que ce qui est positif dans ce film Spider-Man, c'est qu'on reste dans la veine notamment d'un film comme Thunderbolts où l'aspect développement personnage est intéressant, je trouve. Quand on voit par exemple un No Way Home où vraiment c'était le spectacle, fanservice, tel personnage arrive, tel personnage vient, là on est vraiment centré sur Peter Parker, les conséquences de ce qui s'est déroulé dans le passé.
Donc à ce niveau-là, c'est hyper agréable à suivre. On a des enjeux clairement définis, du teasing pour la suite avec, comme on le disait, les mutants. Donc voilà, moi je trouve que c'est agréable à suivre. On n'est pas à un niveau de hype comme la saga de l'infini, hein, mais honnêtement, là, ça fait donc du coup Thunderbolts, les 4 Fantastiques, Spider-Man Brand New Day, où je passe des super moments, honnêtement. J'ai mon petit film popcorn Marvel, j'ai envie de continuer à suivre ces personnages. Et là, je suis prêt pour Avengers Doomsday. Hein. Je suis prêt pour Avengers Doomsday. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et je pense que déjà, juste le fait d'avoir à nouveau envie de suivre ces personnages, de ressentir une petite hype, un petit frisson concernant Avengers Doomsday, voilà, ça me suffit pour le moment et voilà, j'espère qu'on aura des belles choses pour l'avenir. Donc c'est tout pour cette analyse, cet avis sur Spider-Man Brand New Day. Je vous dis à la prochaine.